Alléluia. Amen. Père, je veux te rendre toute la gloire. Te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu permets. Père, je prie que tu prennes le total contrôle. Que tu fasses ma personne et que toi seul enseigne tes enfants. Je veux te confier tout ce qui se dira, tout ce qui se fera. Te confier tous ceux qui sont en ce lieu. Accomplis ce pourquoi, Seigneur, tu as voulu que ce jour existe et que ce moment soit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Waouh. En fait, je vois la salle remplie. Je nous vois sous un endroit, mais avec, je ne dirais pas des milliers de personnes, mais je vois pratiquement le million de personnes. Amen. Amen, amen, amen. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, je ne le dis pas pour te berner. Ce que je vois est ce qui va se réaliser. Amen. Nous ne sommes pas loin. Pour les hommes, on dira que nous sommes loin, mais nous ne sommes pas loin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un thème particulier. Amen. Reste dans ton troupeau de brebis est le thème. Reste dans ton troupeau de brebis. Amen. Ton troupeau de brebis. L'adjectif possessif ton. Signifie qu'il y a plusieurs troupeaux. Amen. Un troupeau est un ensemble d'animaux domestiques nourris pour l'élevage ou simplement pour la pâture, ou pour pâturage, on va dire. Amen. Mais nous allons voir, quand on parle de troupeau, à quoi cela renferme. On va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 100, verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour lire? Psaume 100, verset 3. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau, nous sommes son troupeau. Amen. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Ici, ce qui est mis en exergue, c'est le fait que nous appartenons à Dieu. Et il prend l'image que nous sommes son troupeau. Amen. Nous sommes son troupeau. Quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que la relation entre Dieu et nous a été imagée. Très souvent, c'est le maître et le serviteur, ou l'époux et l'épouse, ou le maître et le disciple, ou le roi et les sujets. Et par moments, le berger et le troupeau. Amen. Donc, nous allons plus entrer aujourd'hui dans la relation du berger et le troupeau. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que nous appartenons à Dieu et nous sommes son troupeau. Amen. On va prendre Ézéchiel 34, au verset 23.
Amen. Ézéchiel 34, à partir du verset 23. Yes. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Amen. Donc ici, plus que nous sommes le troupeau de l'Éternel, que nous appartenons à l'Éternel. Amen. Cela signifie que nous avons un berger. Et c'est ce qui est mentionné dans le livre d'Ézéchiel 34, verset 23. Il dit, j'établirai sur eux un seul pasteur. Amen. Un seul pasteur. En Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quelqu'un me suit? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'Église, amen, c'est que l'Église ou le corps du Christ, c'est mieux, le corps du Christ peut être vu comme un troupeau. Maintenant, ce troupeau a été confié à un seul pasteur, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre maintenant Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Je lis. Ésaïe 40, à partir du verset 11. Il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Sachez que, quoique nous ayons un seul pasteur, Dieu nous a donné la possibilité à ce pasteur d'avoir plusieurs bergers sur son troupeau. Quelqu'un me suit? Dieu a donné la possibilité au pasteur d'avoir plusieurs bergers, donc plusieurs autres pasteurs sur son troupeau. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu, je veux parler des hommes de Dieu, Dieu nous a donné la grâce d'avoir des personnes qu'il appelle son troupeau. Amen. Vous me suivez? Je veux te faire comprendre que le corps du Christ est un vaste troupeau qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ce troupeau qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth peut être scindé. Parce que lui, quand il revient, il doit trouver un corps, il doit trouver un troupeau à lui seul. Il doit trouver un troupeau qui lui appartient. Donc, il y a plusieurs pasteurs, plusieurs bergers qui veillent sur ces troupeaux-là. Amen. Et ces bergers sont censés rendre compte au pasteur qu'il est, au grand pasteur qu'il est. Quelqu'un me suit? Maintenant, ici, quand je dis reste dans ton troupeau, c'est une manière pour moi de te dire de rester dans le lieu où l'Éternel t'a établi. Amen. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, la semaine passée, je pense, je suis revenu sur un fait en disant il faut que tu sois un soldat qui soit dans ton bon régiment. Ne quitte pas l'endroit où tu es pour aller dans un autre endroit. Non. Peut-être que tu vas quitter toi, ton corps de métier qui est sniper pour aller dans un corps de métier de marines où là-bas ils ont affaire à l'eau, de marine. Il faut pouvoir rester dans ton corps de métier. Amen. C'est un peu la même mentalité que je reprends ici en disant reste dans ton troupeau. Amen. Mais quand on parcourt la Bible, puisqu'on dit le troupeau c'est un ensemble d'animaux domestiques. Donc quand on parcourt la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, on verra que Dieu revient sur différents types d'animaux. Pourquoi il parle de troupeau? En fait, c'est une image. Il veut parler du caractère, il veut parler d'une mentalité. Amen. Donc je vais revenir dessus. Donc quand je lis ma Bible, le Nouveau Testament, je vois qu'il y a un certain type de troupeaux qui reviennent. Amen. Par exemple, je vais prendre les porceaux. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous voyez on dit Jésus est arrivé dans une province et il y avait un homme qui était hors de sens. Personne ne pouvait le garder. Amen. Et quand Jésus a chassé les démons lui ont demandé la permission pour aller dans le troupeau de pourceaux. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, vous voyez qu'il y a un troupeau de pourceaux. Amen. Bien-aimé,
je vais te partager quelque chose de très important aujourd'hui. De très important. Mais j'ai besoin que tu me suives. Amen. Motive-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles. Dans Matthieu 7, verset 6. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Amen. C'est bon? Il n'a pas dit ne donnez pas à un chien, il dit aux chiens. Amen. Vous me suivez? Tu peux continuer? Amen. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Donc ici, je vais vous faire la différence des différents types, je vais dire, d'ensemble d'animaux qu'on peut avoir, qui peuvent constituer un troupeau. Il y a les chiens, il y a les porcs, et puis quand vous allez, il y a les chiens, il y a les porcs. Après, en Matthieu 25, verset 32, il y a les boucs et il y a les brebis. C'est bon? Donc quand je parle de troupeau, c'est une catégorie de personnes. Quand Dieu parle de troupeau, c'est une catégorie de personnes, une mentalité qui veut mettre en exergue. Quelqu'un me suit? Donc ici, on va voyager un peu dans la Bible. On va voir les porcs, les chiens, les boucs et les brebis. Amen. Il faut que vous compreniez ça avant que je commence à entrer. Donc, comment tu dois faire pour ne pas quitter ton lieu et pourquoi tu ne dois pas quitter ton lieu, ton troupeau en fait. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas quitter ton troupeau et pourquoi tu dois rester dans ton troupeau? Avant qu'on arrive à là, c'est important que vous sachiez quelles sont les différentes formes de troupeaux qu'il peut y avoir. Amen. Donc, on va aller d'abord sur les chiens. Donc, en Matthieu 7, verset 6, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et moi, la question que je me suis posée, mais c'est quoi il appelle chien? C'est qui il appelle chien? Pourquoi c'est cet animal-là qu'il prend pour caractériser ce type de personnes? Amen. Quand tu prends Proverbe 23, verset 9, tu vois, il dit ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Il méprise la sagesse de ton discours. Ah. Ça veut dire qu'ici, quand Dieu dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens, il est en train de te dire que quand tu parles à l'insensé là, tu ne produis rien. Pourquoi? Parce qu'il méprise la sagesse de ton discours. Donc c'est une peine perdue, c'est une cause perdue d'avance de vouloir parler aux personnes qui sont insensées, en griffe. C'est-à-dire que tu te vertues à vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas apte à comprendre. C'est comme tu veux expliquer des choses spirituelles à quelqu'un qui est charnel. Ça n'a pas de sens. Tu vas pouvoir lui expliquer que, en fait, tu sais, quand tu commences à parler en langue, il va dire c'est quoi ça, parler en langue? C'est que toi-même tu dis, là, si tu comprends, ribobobo, rabababa. Arrêtez de blaguer les gens là. C'est quoi ces choses-là? Donc, la Bible dit, les choses saintes, ne les donnez pas aux chiens. Parce que ça sera pour eux comme parler aux oreilles de l'insensé. Ça ne va rien lui apporter. Pourquoi? Parce qu'il méprise la sagesse que tu es en train de lui communiquer. Amen. En Proverbe 26, verset 11, on dit comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, aussi est l'insensé qui revient à sa folie. Donc quelque part, Dieu est en train de me dire que celui qui a le caractère de chien, c'est quelqu'un à qui tu finis de parler. Et qui continue, qui retourne dans ce que tu as décrié. Et quand je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, c'est-à-dire, il vomit. Ça veut dire que c'est quelque chose que lui-même, il a pris
qui lui crée des problèmes. On est d'accord? Quand tu finis d'attirer son attention dessus, qu'il comprend. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand tu leur parles, qui sont en face des difficultés, elles ont cette capacité d'être calmes. Tu penses qu'elles portent attention à ce que tu dis. Pendant elles sont là, tu peux voir même la larme en train de couler de l'œil qui sort. Tu as l'impression que la personne comprend. Quand tu parles, elle baisse la tête. Ouais, c'est vrai. Je ne savais pas ça. Dès que tu quittes là, ce qui est en train de créer son malheur, dès que toi tu tournes le dos, il va recommencer la même chose. Ça, c'est le caractère du chien. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que quelque chose l'attaque. Non. Lui-même, il a créé ces conditions difficiles. Et maintenant, tu attires son attention en lui disant, ce que tu as fait, ce que tu as créé comme difficulté là, voici comment c'est parti, ne le fais plus. Il comprend qu'effectivement, que c'est son action qui a amené cette difficulté à lui. Mais une fois que tu tournes le dos, il reprend la même action. Vous ne voyez pas les gens qui aiment se justifier? Non, en fait, et c'est ça le caractère du chien. Quand on te donne un conseil, au lieu d'écouter ce qu'on te dit, non, tu es prompte. Tu es sur la défensive, tu es prompte à justifier pourquoi tu as posé l'acte. Tu ne vas jamais comprendre. Tu ne vas jamais comprendre. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas sur toi de laisser la parole, la sagesse qui vient te remplir. Non. Tu veux forcément dire ce que tu veux dire. Quand c'est comme ça, ce que la personne dit là, tu ne l'écoutes plus. Amen. Il y a certaines personnes, on a attiré leur attention sur un comportement. On peut dire par exemple, tu remarques que tu commences bien dans un zèle pendant 2 semaines. Mais la 3e semaine, on ne sent plus ton zèle. Ah non, c'est parce qu'il y avait un problème. C'est pas le dimanche dernier, tu ne m'as pas vu, non? Oui, il y avait un problème. C'est parce que telle chose s'est passée. Ok. Tu vas voir que tu vas laisser la personne 2 semaines, elle est bien. 3e semaine, il y a encore un problème. C'est que la personne ne vient pas, mais la personne ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte que toi, tu insistes sur le fait que c'est plus physique, mais ça doit être d'ordre spirituel. Mais elle est cantonnée sur l'explication physique. Ne donne pas des choses de valeur au chien. Les choses saintes, quand tu le donnes, il ne peut pas comprendre, c'est compliqué. Amen. C'est pourquoi il dit, il vomit. C'est que lui-même, il rejette. Quand tu lui expliques son comportement, il rejette le comportement. Il dit, non, c'est pas bon. Mais quelque temps après, il recommence encore le comportement. Amen. On prend Philippiens 3, verset 2. Il dit, gardez-vous des chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux frères. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi le troupeau de Dieu, non, parmi certainement les brebis, il y a des chiens. Il y a des faux frères. Il y a des faux ouvriers. Et le conseil qui nous a donné, il dit, gardez-vous de ces faux frères, de ces faux ouvriers. Comment les détecter? Comme je vous ai expliqué, c'est le style de personne qui vient toujours. Respo, ça ne va pas. Ah, et c'est toujours le même problème. Toujours le même problème. Je suis tombé. Respo, vraiment, la colère là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu me calmer. Il fallait que je fasse quelque chose. Parce qu'au fur et à mesure que je parlais, ça montait dans mon cœur. Ça montait dans mon cœur. Mais ça là, tu ne m'as pas dit ça la semaine dernière. Que ça montait dans ton cœur, oui. C'est le même procédé. Toi, toujours ton cœur, ça monte, ça monte. Et quand ça monte, là, tu ne peux pas faire quelque chose d'autre pour que ça descende. Il faut que toi, tu libères ton venin. Ou mieux que tu mordes. C'est ça. On dit les chiens. Mordes. Amen. Et ce sont des personnes qui ont un faux zèle dans l'église. Un zèle pour persécuter les frères. Oui. Un zèle pour détruire ce que le frère est en train de faire. De faux ouvriers. Des gens qui sont dans l'église qui font comme si ils sont actifs. Mais ils le font lorsque le superviseur est là. Lorsque le responsable est là. Mais quand le responsable tourne le dos. Bonjour les gars. Bon. Moi je suis un peu fatigué. Hein. Mais il suffit qu'ils voient un responsable apparaître. Ou bien l'homme de Dieu. Allez, soulevez. Oh, vous êtes trop lent. Faites attention à ces faux frères. Qui ne sont que basés sur les choses physiques. Qui ne réagissent qu'aux choses
c'est ça, de visu. C'est ce qu'il voit. L'homme de Dieu me voit. Donc si je soulève, il va avoir l'impression qu'il travaille. Il va dire, ça c'est mon fils. Voilà, c'est ce que le faux frère cherche. Il est là pour acculer les gens. Tout ce qu'il sait faire. Mais Daddy n'a pas dit. Mais c'est quoi ça là? La soeur est venue. Cheveux rouges. Il ne va pas aller voir la soeur tout doucement pour lui dire, ah la soeur, tu as fait fort, hein? Tu es venu à cheveux rouges. Il va venir. On va dire, on va élever la voix. Il dit, avant qu'on élève la voix, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. J'ai comme un esprit de mari, de sirène des eaux. Oui, je sens ça. Qui a touché une soeur. Et pendant que je parle, Dieu me montre qu'elle a mis les cheveux rouges. Rouges. C'est le zèle des faux frères. Ils ne vont pas dans l'optique de t'aider, ils vont dans l'optique de te détruire. Amen. Matthieu 15, verset 26. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Mais, Seigneur, c'est quoi cette histoire de chien là? Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. La femme cananienne. Donc, la femme cananienne là, pourquoi Dieu dit qu'elle est une chienne? Et c'est ce qu'il a dit. À cause de son caractère idolâtre. Les Cananéens étaient reconnus pour être idolâtres, irréligieux. Amen. Donc tu vois, toi qui as des idoles, ton argent, c'est de l'idolâtrie. Aimer avoir l'argent, ne pas être riche pour Dieu. Oh, mon portefeuille est rempli. Oh, regarde les jolis billets. Et quand tu dois, au moment de l'offrande, tu prends le vilain billet déchiré là. Oui, ça ressemble à Daddy. Ça ressemble à Dieu. Mais les beaux billets là, tu gardes parce que tu aimes avoir les beaux billets. Tu aimes avoir les beaux billets. Le jour que j'ai prêché sur l'offrande ici là, ça va chauffer. Il y a des frères qui aiment tellement l'argent. La Bible dit que, j'ai oublié le verset, il dit, c'est en Malachie, il dit, tu as gardé dans ton troupeau, il y avait des brebis grasses, et tu as pris celles qui étaient chétives, que tu as pris et tu es venu faire offrande à l'Éternel. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont cette mentalité. C'est-à-dire des choses qui ne comptent pas pour elles. C'est-à-dire que si c'est 500, si elle perd 500, c'est rien. C'est ça qu'elle va prendre pour venir faire offrande à Dieu. Et elle va s'étonner après qu'elle soit dans des difficultés financières, elle crie à Dieu et puis rien ne se passe. Comme si elle a oublié que c'est ce qu'elle sème qu'elle récolte. Tu vois, il y a une histoire drôle qui dit, le gars, il prie pour avoir 500 000. Et puis maintenant, dans son rêve, quelqu'un lui dit, mais Joe, depuis que tu pries pour donner 500 000 là, est-ce que toi-même tu as déjà semé 100 000? Il n'a jamais semé 100 000. Et puis tu vas avoir 500 000. C'est quoi tu as l'habitude de semer? Il dit 5 000. Il dit, mais il faut attendre 10 000. 10 000 ou 50 000, voilà. C'est ce qui te va. Amen. Cette histoire est simplement faite pour attirer l'attention de ceux qui sont idolâtres. De ceux qui ne donnent pas la première place à Dieu. De ceux qui ne comprennent pas qui est Dieu pour leur vie. Qui se permettent d'avoir cet amour prononcé pour les choses de ce monde. Comme, j'espère que ce n'est pas votre cas, des gens qui adulent des chanteurs. C'est-à-dire, si elles sont en train de prier, que le morceau ou bien le gars a une émission, il est en train de prester, elles sont capables de laisser la prière. C'est-à-dire, non, ouvrir la porte de la chambre pour regarder un peu. Oh, lui, elle va me tuer. Il danse there. C'est ça. On dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour te donner. Non, toi, tu es qui? C'est ça. Amen. Donc, comprenez que quand Dieu parle de troupeau, il y a ces types de personnes-là qu'il appelle les chiens. Donc, le caractère du chien,
c'est quelqu'un qui est idolâtre. Le caractère du chien, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre soin des choses, qui ne comprend pas l'importance des choses saintes. Une chose est sainte, il ne faut pas lui donner. C'est trop compliqué pour lui. Amen. Et le caractère du chien, en dernier lieu, c'est quelqu'un qui retourne facilement à ce qu'il a vomi. Donc ce qu'il a décrié hier, il est capable de répartir lui-même dedans. Amen. Maintenant, on va attaquer le deuxième niveau. Les porcs. Amen. Donc Matthieu 7, 6 dit quoi? Il dit, ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, c'est ça? De peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Ne jetez pas vos pelles aux pourceaux de peur qu'ils les foulent aux pieds, qu'ils se retournent et les déchirent. Pour vous expliquer ça, je vais prendre encore une image dans Proverbe 9, verset 7, qui dit, celui qui répond le moqueur s'attire le dédain. Vous comprenez? C'est que ici Dieu est en train de te dire que quand tu réponds quelqu'un qui est en train de faire mal, au lieu d'attirer la considération de cette personne, c'est plutôt du mépris mêlé d'une certaine négligence ou d'une certaine indifférence. Voilà, le mépris mêlé d'indifférence, c'est ça le dédain. C'est-à-dire, quand tu finis de dire à quelqu'un, non, tu t'es mal comporté, il ne faut pas faire ça. Tu as l'impression que ce n'est pas lui qui est en train de parler. La Bible dit, celui qui reprend le moqueur s'attire ce type de comportement-là. L'indifférence mêlée au mépris, le dédain. Et ça, c'est la mentalité du cochon, du porc ou de la truie. Ça, c'est leur mentalité. C'est pourquoi la Bible dit, ne jetez pas à vos pelles. De peur, non seulement qu'il les foule aux pieds, et non satisfait de ça, il se retourne pour vous attaquer. Amen. On va prendre Matthieu 12, verset 45. Je vous explique. Matthieu 12, verset 45, c'est la partie où Jésus dit que quand il chasse un démon, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas du repos. Et il va prendre cet esprit plus fort que lui. Et c'est cet esprit plus fort-là, viennent, il retrouve que la maison est bien ornée et la condition de la personne, quand ils viennent habiter là, la condition de la personne devient pire qu'auparavant. C'est le principe. Amen. Imaginez-vous, il y a une personne qui vit une situation très difficile. Par exemple, elle a des problèmes dans son foyer. Foyer en griffe. Elle vient t'expliquer que non, c'est compliqué, le monsieur commence à être violent, il n'était pas comme ça auparavant, que tout allait bien, ils ont 2 enfants ensemble et que franchement, il ne sait pas quoi faire. Amen. Et tu lui dis, vous êtes mariés depuis quand? En fait, on n'est pas mariés, mais on vit ensemble. Nos parents se connaissent. Mon père même connaît bien son papa. Ils ont fréquenté ensemble. Donc, c'est vraiment la famille. En fait, tout ça, c'est pour te dire, non, il ne faut pas penser que le mariage, c'est quelque chose, quoi. C'est la famille même, ils se connaissent bien. Donc, toute la famille a validé. C'est seulement l'anneau, là. Simplement un truc comme ça qui reste. Tu vois. Et puis, tu lui dis, bon, selon la parole de Dieu, tu es dans le péché. Parce que tu n'es pas marié avec la personne et tu vis avec la personne. Donc, selon la parole de Dieu, tu es dans le péché. Vous savez ce que cette personne fait? Tu as jeté quoi? Des pelles devant les pourceaux. Non seulement, elle foule cela aux pieds. C'est-à-dire quoi? Elle dit, mais... Donc, c'est le mariage qui va faire, il va se comporter autrement. Je dis, en fait, moi, je suis en train de te dire que déjà, même, tu es dans le péché. Donc, à demander l'intervention de Dieu, là, sera compliqué. Parce que quand tu attends l'intervention de Dieu, garde-toi du péché. Donc, sors du péché. La Bible dit que celui qui élève la voix vers l'Éternel et qui cache cette transgression, sa prière même est une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc, tu es dans le péché. Sors d'abord du péché et puis élève la voix vers l'Éternel. Elle dit, je pensais que je venais voir un pasteur qui allait lever la main, qui allait me poser la main, prier pour moi. C'est des bêtises comme ça, il me dit. Et ça ne finit pas là. Elle va voir la personne qui l'a conseillé de venir te rencontrer. Ton gars là, mais il se prend pour qui? Parce que moi j'ai un problème aujourd'hui, je l'appelle. Lui il va me dire, moi, de quitter mon homme sous prétexte qu'on est dans le péché. Il sait ce qu'on a vécu ensemble. Il sait les difficultés que j'ai vécues jusqu'à ce que je suis arrivé dans ce foyer-là. Non, qu'il arrête ces choses-là. C'est parce que même on était au téléphone. S'il était devant moi, c'est qu'il allait lui faire là. C'est la mentalité de la truie, du porc ou du pourceau. Yes.
Parce que quand tu lui donnes des choses de valeur, des pelles, non seulement elle est foule aux pieds, et elle a ce comportement-là de se retourner contre toi. Amen. 2 Pierre 2, verset 22. La truie, la femelle du porc. 2 Pierre 2, verset 22, on dit, la truie lavée s'est voutrée dans le boubier. Amen. C'est-à-dire quoi? La femelle du porc s'est lavée. Quand elle a fini de se laver, elle est retournée se voutrer dans le boubier. C'est-à-dire qu'elle est retournée tomber dans la boue encore. Est-ce que vous comprenez? Et là, je me pose la question, je dis, mais tout à l'heure, Seigneur, tu m'as parlé des chiens. Tu dis, le chien, lui, il vomit. C'est qu'il a mangé là, il vomit, il ne veut pas prendre. Ça veut dire que c'est quelque chose que lui-même, il a produit, qui lui crée des problèmes. Mais cette fois-ci, tu me dis, non, la truie, quand tu finis de laver la truie retourne encore dans la boue. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, il me montre une image. Le style de personne qui vient qui dit, hey, daddy, vraiment, je suis tombé. Je ne sais pas comment je me suis arrangé, ça lui coucher encore avec la fille là. Frère, on va prier. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Il ne faut plus te retrouver dans les endroits seuls avec la personne. Il ne faut plus te retrouver là où il fait nuit, il fait sombre avec la personne. Hein? Et puis, il faut arrêter de parler une certaine heure avec la personne. Est-ce que tu comprends ça? Oui, daddy. La semaine n'est pas encore finie. Allô, daddy. Vraiment, c'est compliqué. Elle est venue chez moi. Et puis, comme il y avait beaucoup de bruit au salon, je lui ai demandé à commencer, on a venu dans la chambre, on causait. Donc, quand on est arrivé dans la chambre, là, si c'est passé encore. Si tu te retrouves dans ce canevas, frère, tu es un cochon. Amen. Après que toi-même, on ait participé à te laver, que tu aies pris conscience de façon délibérée, tu retournes dans le péché. C'est-à-dire que, pour ma part, je trouve que ceux qui sont cochons ne sont pas convertis. Pour moi, les cochons ne sont pas convertis. Est-ce que vous me suivez? Pour moi, les cochons là, il n'est pas converti. Non, mais là, non, pas du tout. Il n'est pas converti. Le chien, je suppose que le chien, lui au moins, il a une notion de la divinité. Amen. Le chien, là, lui au moins, il a une notion de la divinité. Mais le cochon, il n'a pas conscience de qui est Dieu. Non, il s'en fout. Il vit sa vie comme il entend, comme il veut. Tu viens attirer son attention aujourd'hui pour dire, frère, arrête de te comporter comme ça. Il te regarde. S'il y a un degré d'hierarchisation de vous, donc tu es plus élevé que lui, par respect, il va te dire, ok, d'accord, mais c'est fini. Il fait ce qu'il veut. Sinon, s'il n'y a pas de degré d'hierarchisation, il va te dire que tout ce que tu dis là, c'est des bêtises. Il va chercher des arguments même pour te contrer dans ton évangélisation. Ça, c'est la mentalité du cochon. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc pour moi, le premier, c'est que le premier caractère que tu dois éliminer, c'est le caractère du cochon. Tu dois quitter ce caractère-là. Tu ne dois pas te laisser distraire par les choses. En fait, le chien, au moins, il a l'attitude de lui-même prendre des mauvaises décisions, de se laisser baigner. Et puis après, il retourne dedans. Mais le cochon, non. C'est ce que le monde, la pourriture du monde, là, c'est dedans lui, il se met. Quelqu'un me suit? Donc pour moi, en premier lieu, c'est le cochon, qui est le caractère à bannir. Et je suppose que si tu es ici, tu ne dois plus faire partie de ce caractère de cochon-là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Bon. Lève la main si tu veux partie du caractère de cochon. Celui qui n'est pas dans le caractère de cochon, là, qui lève la main. Bon, amen. Tu as levé la main, mais peut-être que pour toi, tu as pris la décision il y a une semaine. Donc c'est trop frais. Hein? Attends-tu un mois encore. On va t'évaluer sur un mois. Amen. Après le caractère du cochon, il y a le caractère du chien. Maintenant, Matthieu 25, verset 32. Amen. Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen.
il dit, il va se séparer les uns avec les autres. On parle de Jésus, on parle de Dieu. On dit quand il va revenir là, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc il va se séparer les uns avec les autres. Comme le berger sépare les boucs et les brebis. Il dit, ah, cette histoire-là. Le berger, il a un troupeau. Donc on est en train de nous dire que le bon berger, quand il va venir là, il va séparer qui? Des boucs, des brebis. Donc le caractère de bouc, c'est quoi? Amen. Le caractère du bouc. Le bouc, c'est le cabri. La femelle du bouc, c'est la chèvre. Mais il y a un caractère que nous, on connaît. Du bouc. Son odeur. Amen. Son odeur. Ça veut dire quoi? Il ne s'est pas dévêtu de son ancien, son vieil homme. Et le bouc, écoutez bien, il est avec le berger. Le bouc avec le berger, il est avec le pasteur. Écoutez bien, le bouc avec le berger, le pasteur. Tandis que le chien, non. Le porc aussi, non. Mais le bouc, il est avec le berger et le pasteur. Mais il peut arriver que dans un troupeau, il peut avoir des chiens, il peut avoir des porcs. Mais ces chiens, le chien et puis le porc n'ont pas vraiment la mentalité de l'œuvre, de vraiment suivre Dieu. Donc, on peut les distinguer facilement dans le troupeau. Maintenant, il y a une catégorie là. Eux tous, ils sont en train de dire, ils font affaire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et dans cette catégorie-là, Dieu est saint. Il y a le bouc et il y a les brebis. Maintenant, le bouc ici, comme je vous disais, c'est le mâle, le cabri. La femelle, la chèvre. Maintenant, lui, il a une odeur. L'odeur là, c'est le fait qu'il ne s'est pas encore défait totalement de quoi? De l'amour du monde, de son vieil homme. C'est que très souvent, quoi qu'il ait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a cette envie de retomber encore dans son péché d'antan, de mener son ancienne vie. Et il peut le faire même en cachette. Toutefois, aux yeux du monde, aux yeux de ses frères, aux yeux du troupeau, être un bon frère. Est-ce que vous me suivez? Mais il peut le faire en cachette. Mais ici, vous verrez que quand vous lisez Matthieu 25, ce que Dieu dit, venez à ma droite, c'est les brebis. Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Ça, ce sont les brebis. Mais le bouc, par contre, il dit, vous, éloignez-vous de moi. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. Donc, éloignez-vous de moi. Voici un autre caractère du bouc. C'est que le bouc ne se soucie pas de son environnement. Il peut y avoir des gens qui sont dans l'église, qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas d'affinité avec leurs frères et sœurs. Ils ne viennent que le dimanche, ils saluent, ils s'assoient. Quand ça finit, ils se vont. Donc, il ne peut pas savoir ce que vit véritablement son frère. Il ne peut pas savoir ce que vit véritablement sa sœur. C'est un cabri. Mais le bouc, c'est trop joli. C'est un cabri. Des gens qui ne se préoccupent pas de ce que les autres vivent. Pourtant, ils prétendent qu'ils sont du même troupeau qu'eux. Dieu dit, j'avais faim. Mais pour savoir qu'il a faim, pour savoir que le berger a faim, il faut être bien dans le troupeau. Pour savoir que l'autre brebis a faim, il faut bien être dans le troupeau. Il faut côtoyer les autres. Mais lui, il est dans le troupeau, il est dans le troupeau sans être dans le troupeau. Il est là simplement, de personne, mais pas en esprit. Il ne se préoccupe pas des choses qui concernent le troupeau. Mais il veut bénéficier de la même protection que le troupeau. Amen. C'est sympa. Comme je te disais, que c'est quelqu'un qui est converti, qui est dans l'œuvre. Quand on prend Matthieu 7, verset 21, le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Et beaucoup diront en ce temps-là, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez le mal. Le bouc. C'est-à-dire que pour lui, la puissance de Dieu était un moyen pour s'afficher lui. C'est-à-dire que lui, chasser les démons, c'est pour démontrer lui sa puissance ou démontrer que lui il est utilisé.
Mais ce n'est pas pour manifester l'amour. Prier pour quelqu'un afin que cette personne soit exaucée. C'est pour attester que lui, c'est un intercesseur. Quand il parle, Dieu entend. Mais ce n'est pas qu'il se préoccupe de la cause de l'autre. Il ne le fait pas avec amour. Il le fait pour démontrer qu'il est là. C'est le bouc. Tu as quoi? Tu as mal au pied? Viens. Marche! Mon pied est libéré. C'est ça. Si on demande ici qui a la puissance, tu viens me voir. Ça, c'est le bouc. Il utilise tout. Tout ce que Dieu lui donne pour sa propre gloire. C'est justement pour ça qu'il est dans le peuple sans être dans le peuple. Parce qu'il ne se préoccupe pas des choses du peuple. Amen. Retenez ça. Matthieu 7, 21. Plusieurs diront. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas vous tous qui êtes là qui dites Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, voilà. Oh mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas vous qui commencez à prier, oh mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Non. Si vous demeurez avec votre odeur de bouc, si vous avez cette odeur du monde encore sur vous, il vous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Et le bouc n'est pas malléable. Non. Il est têtu. C'est le bouc, quand il arrive quelque part, que tu lui dis, voici la façon de marcher, il te dit non, pourquoi? Et malheur pour toi, s'il était déjà très engagé dans une église et qu'il est venu chez toi, il va te dire, chez nous, voici comment on fait. Chez nous, quand on fait ça, voici comment ça se passe. Chez nous. Mais si tu étais à l'aise chez toi, tu fais quoi ici? Non, moi, tout ce que vous me dites là, moi, je ne vais pas écouter. Hein? Non. Même votre père spirituel, quand il me parle, moi, je ne fais pas tout ce qu'il me dit. Hein? Ah ça, tu perds ton temps, tu fais quoi ici? Tu n'es pas à ta place dans ce troupeau. Nous sommes des brebis. Peut-être que tu es un cabri ou tu es un porc. Je ne sais pas, mais tu n'es pas à la place dans ce troupeau. Amen. Donc, comprenez que quand Dieu parle de troupeau, il parle d'une mentalité, d'un caractère. Amen. Ici, il parle de brebis. Et puis, je me pose la question, je me dis, mais attends, Seigneur, brebis. Pourquoi brebis? Parce que quand je regarde, on a parlé de chien. On n'a pas forcément vu chienne. Parce que c'était une femme cananienne qui lui parlait. Et puis, il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture de donner aux chiens. Donc, c'était toujours masculin. Bon, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on dit on ne mange pas le porc. Mais dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus de porceaux, donc les petits. Et puis de truies, donc de la femelle. Amen. Mais tout compte fait, on comprend que ce caractère-là doit être banni. Amen. Maintenant, on arrive dans ceux qui ont un berger, dans le troupeau des animaux qui ont un berger. Donc, bouc et brebis. Mais pourquoi il ne dit pas chèvre? Mais il dit bouc. Et puis il dit brebis. Pourquoi il ne dit pas bélier? Non, je vais ramener ici le fait qu'il parle de masculin et de féminin. Vous me suivez? Hein? Amen. Donc, quand j'arrive sur les brebis, la question c'est de savoir pourquoi Dieu prend le féminin. Est-ce à cause de la douceur, de la tendresse? Il dit troupeau de brebis, mais c'est quoi le truc? Et puis je me rappelle que dans Daniel 8, versets 3 à 4, il est fait référence à une vision que Daniel a eue. Amen. Donc, il dit, je levais les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une n'était plus haute que les autres. Elle se leva la dernière. Je vis le bélier qui frappa de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Au verset 20, je vois, on dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Médès et de Perse. Donc je dis, il y a quelque chose qui vient. Donc en fait, dans l'allégorie, dans l'image, quand on parle de bélier,
on veut parler de roi. Quelqu'un me suit? Donc, il ne prend pas le fait de bouc et bélier, il prend bouc et brebis. Pourquoi? Parce que lui, il est le roi des rois. Vous comprenez? Il est le roi des rois. Donc, il ne parle plus de brebis, il parle de... Il ne parle plus pardon, de bélier, mais il parle de brebis. Parce que lui, il est le bélier par excellence. Il est le puissant, il est le roi des rois. Écoutez bien, il est le puissant, il est le roi des rois. Et quand il finit de me parler de brebis, je comprends par là que quand il prend l'image, il dit que je suis l'époux, l'église et l'épouse. C'est là que je comprends qu'en fait, il se met dans la position de bélier. C'est pourquoi il ramène toujours à brebis. Donc ici, il nous parle de brebis parce que lui, il est l'époux. Et nous, l'église, tout ce troupeau qui lui appartient, nous sommes l'épouse. Amen. Regardez encore. C'est clair que la Bible dit, les brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Mais je me dis aussi que les brebis se reconnaissent aussi dans le bélier. C'est le seul bélier. Partout où il passe, les brebis vont le suivre. Amen. Donc c'est là que je comprends pourquoi Dieu fait beaucoup allusion à ces saints quand il parle de troupeau de brebis. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois être une brebis et tu dois faire partie d'un troupeau. C'est pourquoi le titre dit, ne quitte pas ton troupeau de brebis. Je n'ai pas dit ton troupeau de cochons. Si, il faut fuir le troupeau de cochons. Cherche à te naturaliser. Si tu es cochon, si tu peux, va te naturaliser en tant que chien. Si ça ne va pas, vas-y. C'est que, en fait, en tant que chien, là, ne reste pas là-bas. Va directement. En tant que bouc, et puis tu termines brebis. Amen. Parce que c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Amen. Donc, quand vous avez maintenant l'idée de savoir quels sont les différents types de troupeaux et ce que Dieu attend de vous, vous savez, on va vous expliquer maintenant l'importance de ne pas quitter le troupeau. Amen. Vous devez être de bonnes brebis. Oui, de très bonnes brebis. Des brebis qui sont à l'écoute du berger. Des brebis qui sont à l'écoute de leurs frères. Amen. Vous savez que quand Dieu parle de troupeau, et sachant bien que nous avons un adversaire, il veut mettre en exergue le fait que notre adversaire, qui est notre ennemi commun, le diable, va attaquer quoi? Le troupeau de Dieu. C'est pourquoi il donne un berger. Amen. Dieu, qui est le berger par excellence, nous permet, Jésus-Christ qui est le berger par excellence, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, nous permet nous autres d'être des bergers sous certaines brebis. Et nous sommes censés les conduire où? À la Nouvelle Jérusalem. C'est là que lui prend possession de toutes les brebis. C'est pourquoi on dit il vient et puis il départage. Quels sont les boucs, quels sont les brebis? Donc notre rôle en tant que berger, c'est de permettre que les brebis demeurent brebis, ne se naturalisent pas en boucs. Notre rôle, c'est de préserver ces brebis, de les protéger. Amen. Contre l'ennemi. Et vous verrez que l'ennemi aussi, Dieu image les actions de l'ennemi contre le troupeau. En premier lieu, vous allez voir, dans la Bible, il dit, en Pierre, je pense, amen. 1 Pierre 5, verset 8. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Reprends. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Vous voyez, plus que le rôle du berger, donc du pasteur, c'est de veiller sur les brebis, le peuple de Dieu. Dieu nous dit que nous avons un adversaire commun, le diable, qui est comme un lion rugissant qui rôde. Donc il rôde cherchant qui dévorer. Mais il rôde autour de qui? Il rôde autour du troupeau. Amen. Il rôde autour du troupeau. Et là, par exemple, tu peux dire que c'est une action que l'ennemi met en place qui est une action extérieure du troupeau. Donc c'est une attaque extérieure du troupeau. Quand vous regardez National Geographic, vous verrez quelque chose de particulier. Vous verrez que le lion, quand il cherche à attaquer un troupeau de gazelles ou autre chose,
ils foncent sur le troupeau. Pas dans le but d'attraper tout le troupeau. Ils foncent sur le troupeau. La gazelle ou la brebis qui n'arrive pas à suivre le troupeau est quoi? Est esselée. Donc elle devient une proie facile pour le lion. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi, frère, quand les attaques viendront de l'extérieur, ce type d'attaque, la plupart du temps, se manifeste par des ragots sur le serviteur de Dieu, des ragots sur l'église. Ou ça peut être des pressions comme quoi on vient vous dire vous ne pouvez plus prier. Je me rappelle que il y a un des serviteurs de Dieu, que je ne citerai pas le nom, qui a dit qu'il venait de faire une veillée. Un vendredi, il a fait une veillée. Son église avait déjà plus de 300 personnes, 400 personnes. Et à la veillée, il y avait plus de 500 personnes. Et sur le lieu où il faisait l'église, c'est là qu'ils ont fait la veillée. À la fin de la veillée, le propriétaire est venu lui dire qu'il ne va plus lui louer le coin. Il dit, mais on est à jour, on paye même à l'avance. Il dit, non, ce n'est pas un problème d'ajout, pas à jour. Lui, il a décidé que le coin là, il ne va plus leur louer le coin. Donc dimanche, il n'y a pas prière. Amen. Et ils ont annoncé un peu au troupeau qui était là, dans le but que le troupeau élève la voix, dans le but que le troupeau participe à chercher une nouvelle salle. Le dimanche, ils ont pu avoir un autre lieu de prière. Vous savez combien ils étaient? De 500? Ils étaient 12. Ils étaient 12. C'est-à-dire, il a fallu simplement que le lion court vers le troupeau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dispersés. 12 sont restés à côté du berger. Mais les autres là, les 488 autres qui sont partis là, est-ce que ces autres ne seront pas à la merci de l'ennemi? Si, ils seront à la merci de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sous la coupole du berger. Parce que le berger que vous voyez n'a pas été berger de son propre chef. Il a été berger sous recommandation du grand berger, du véritable berger, du vrai berger, qui a donné sa vie pour ce troupeau-là. Donc si le berger consent que lui soit berger pour un type de troupeau, c'est que le grand berger, le véritable berger, notre Seigneur Jésus-Christ, lui a doté de capacités, de moyens nécessaires pour pouvoir conduire, protéger le troupeau qu'il lui a confié. Donc quand survient des stress extérieurs, des actions extérieures, vous devez rester à votre place. Au lieu de participer à élever un mouvement de panique, vous devez plutôt élever la voix, prier. Est-ce que vous me suivez? Parce que écoutez, il n'y a pas d'église qui ne va pas subir ces différentes attaques que je suis en train de vous énoncer. Il y aura toujours des attaques extérieures, toujours. Jusqu'ici, Dieu nous a préservés. Sinon, Dieu vous a préservés. Parce que les attaques extérieures venaient sous la personne du berger. Le but, c'était de quoi? C'était de voir si le berger était un mercenaire. Parce que la Bible dit, le véritable berger est celui qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, plus qu'il vient pour du gain, une fois que sa vie est en danger, il préfère laisser le troupeau à la merci de celui qui l'attaque et gagner sa vie ou garder sa vie. Vous me suivez? Et jusque-là, vous n'avez pas subi les pressions directement. C'est clair que si le berger a subi des pressions spirituelles, des pressions, vous n'allez pas peut-être les ressentir physiquement, mais peut-être spirituellement. Mais le berger a subi certains types de pressions que vous n'avez pas subi. Mais il peut arriver maintenant que ces pressions soient sur vous directement, soit sur l'église directement. Il va falloir que vous vous préparez à ça. Oui. Vous savez, quand je parle, vous avez tendance à dire, bon, il dit beaucoup de choses, mais jusque-là, on ne voit pas. Ne soyez pas comme Thomas. Croyez, parce que ces choses vont se faire. Et celui qui ne sera pas en train de croire sera une personne qui sera en train de se disqualifier. Oui, sera en train de se disqualifier. Parce que, attends, tu ne vas pas toi-même quitter le troupeau et puis de revenir lorsque tu sauras que le troupeau est dans un enclos, dans le vert pâturage, près des eaux paisibles, et dire, on était ensemble? On était, tu as bien conjugué. On était. Mais ouvrez l'enclos, je vais entrer, mais tu ne me reconnais pas. Non. Maintenant, on n'est plus comme ça. Il y a une sélection. Voilà. Où l'heure était donnée que tu puisses entrer là, tu as refusé d'entrer. Maintenant, il y a une sélection pour entrer. La part belle est donnée à de nouvelles personnes. Les anciens, non. Vous avez déjà montré votre déloyauté. Amen. Donc, comprenez que ce qui va venir risque d'être fort. Des pressions risquent d'être fortes.
vous ne devez pas quitter le troupeau. C'est pourquoi déjà je vous ai demandé le jour où je prêchais sur l'armée ou le soldat, je vous ai dit, soyez rassurés. Sachez bien, là où vous vous trouvez, est-ce que Dieu vous y a envoyé? Parce que justement, quand Dieu t'y envoie, tu ne te focalises pas sur ce qui fait celui qui a la tête. Tu te focalises plutôt sur Dieu. Parce que tu sais que Dieu ne peut pas t'envoyer dans quelque chose qui sera mauvais pour toi. Parce que la Bible dit que tout ce qu'il fait est bon. Toute chose est bonne pour celui qui croit en lui. Pour celui qui l'aime. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si Dieu t'envoie dans un endroit, c'est que Dieu a un plan pour lequel il t'a envoyé. Donc en fonction, quel que soit ce qui va se passer à gauche, à droite, toi, ce n'est pas ton problème. Tu sais que Dieu t'a envoyé pour une mission. Donc tu tâche accomplit pleinement la mission. Est-ce que vous me suivez? C'est que je suis en train de vous dire, il peut y avoir des pressions. Il peut y avoir des pressions de tout genre. Je ne vais pas vous faire peur. Mais il peut vous dire, il peut y avoir des pressions. Parce que sachez une chose. Si vous n'êtes pas mort vous-même, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Si vous n'êtes pas mort vous-même, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Il n'y a aucune personne sur terre qui a été confrontée à des difficultés jusqu'à mettre sa vie en danger, qui n'y a bénéficié d'abord sur terre des bénédictions, des grâces de Dieu avant d'être reçu en fanfare dans les cieux. Il n'y a pas. Parmi vous, vous conviendrez qu'il y a des personnes qui ont eu à faire un choix drastique entre leurs petits copains et puis l'amour de Dieu. C'était compliqué au départ, mais aujourd'hui, ces personnes se rendent compte qu'elles ont fait le bon chemin, le bon choix. Oui, ça n'a pas été facile. Mais s'il n'y avait pas des personnes qui les soutenaient dans la prière, qui les soutenaient moralement, ces personnes n'allaient pas pouvoir faire ce choix dont aujourd'hui elles se réjouissent. Amen. Donc vous devez comprendre que l'ennemi mettra tout en œuvre pour défigurer ce que Dieu veut faire, pour anéantir le programme de Dieu. Il mettra tout en œuvre. Si vous n'êtes pas prêt moralement, vous pourrez rien faire. Il peut même passer par vos parents. Il peut même passer par vos parents pour vous dire non, jamais. Nous sommes une famille de 10e génération, on était dans telle église. Oui, ton grand-père, ton arrière-grand-père, nous tous on était là-bas. Pourquoi toi seul tu te lèves, tu parles du CCIR? CCIR c'est quoi? C'est quoi CCIR? Je dis non, niet. Si toi tu te retrouves en tant que cochon, tu ne pourras pas faire face. Si tu te retrouves en tant que bouc, tu ne pourras pas faire face à cette persécution qui va venir. Il faut que tu te retrouves dans la mentalité de brebis, justement pour pouvoir faire face à la persécution qui va venir. C'est pourquoi je te dis, ne quitte pas ta bergerie, ne quitte pas ton troupeau. Si Dieu t'a permis d'être là, Dieu sait pourquoi. Donc c'est normal, ça va de pair, qu'il y ait des persécutions, qu'il y ait des difficultés. Oui, ça peut aller même à des emprisonnements. Ça peut aller même à des difficultés. Vous pouvez voir peut-être qu'il y a une attaque sur vos études. Travaillez. On dit, c'est bien compliqué, Daddy, je ne comprends plus. Quand je pense, arrête tes bêtises, travaille. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça peut être des attaques de tout genre. De tout genre. Mais si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous appelés à passer par ces difficultés. Oui, c'est ce qui nous fait. C'est ce qui nous fait. Tu penses que Dieu va te donner à atteindre un grand potentiel ou à toucher beaucoup de finances ou à gérer beaucoup d'entreprises s'il n'a pas d'abord travaillé sur ton caractère? Il doit d'abord travailler sur ton caractère. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter le troupeau. Le troupeau est important pour toi, dans ce sens que le troupeau est ton premier maillon de socialisation. Oui, socialisation dans quel sens? Dans le sens où tu dois avoir la mentalité du royaume. Tu ne peux qu'avoir cette mentalité du royaume en étant dans le troupeau. Le monde ne te donnera jamais la mentalité du royaume. Le monde te dira, le bien fait, bien ordonné commence par soi-même. Oh, Dieu te dit, non. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Et tu ne peux qu'avoir cette mentalité lorsque tu te trouves dans le troupeau. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter le troupeau. Le troupeau te donne de vivre la mentalité du royaume avant d'être dans le royaume. Amen. Et le troupeau te protège de tous les assauts de l'ennemi. Oui, parce que ton frère et ta soeur à tes côtés doit te donner des conseils. Ils te donneront des conseils qui permettront que tu puisses t'affiler, comprendre le problème que tu vis. Parce qu'ils sont passés certainement par là. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Ils pourront te dire, voici comment j'ai fait, voici ce que Dieu m'a donné comme grâce pour pouvoir m'en sortir. S'il te plaît, utilise les mêmes méthodes, tu verras. Il est important d'être dans le troupeau à cause du berger.
Mandat a été donné au berger de nous protéger, de vous protéger. La brebis qui s'éloigne du berger est une brebis qui se vend à l'ennemi. Les brebis qui sont plus proches du berger, quand il y a une attaque, le berger commence à regarder si les brebis là sont déjà là. On est très souvent en train de prendre soin de ceux qui sont toujours proches de nous que de ceux qui ne le sont pas. Je me rappelle que avant, quand je faisais ma liste de prières, je mettais toujours les noms des personnes qui étaient dans mon entourage. Et si je décide de faire 3 heures d'intercession et que je dois faire 5 minutes par personne, au bout d'un certain temps, je suis arrivé au 20e, peut-être que j'ai atteint les 3 heures où j'ai passé plus de temps, le réveil sonne, je dois bouger parce que j'ai fini mes 3 heures. Or, je n'ai pas terminé ma liste. Quand je reviens encore, je commence par la même personne. C'est une fois ma femme m'a dit, ah, pardon, toi aussi, il faut commencer en bas. Parce que les gars du bas là, tu ne vas jamais les toucher. Mais c'est normal. C'est les gars qui sont toujours en face de toi. Le troupeau est important. Quand vous regardez National Geographic, il est arrivé très souvent que des lions ont foncé sur un troupeau et il y a eu des brebis ou des gazelles qui se sont éloignées. Quand ils arrivent à prendre leur proie, pendant qu'ils veulent dévorer cette brebis ou cette gazelle-là, il vient peut-être deux brebis, ou 2 gazelles, et qui chargent le lion. Ça peut être des buffles. Il est en train de s'acharner sur un buffle. Et puis après, il y a 2 buffles qui viennent, qui retrouvent le lion. Les 2 chargent le lion fuit. C'est l'importance d'être dans un troupeau. Imagine-toi un instant que tu n'as pas l'habitude de causer aux gens et tu te retrouves dans des situations bizarres. Les gens même ne te connaissent pas. Ou ils te voient, mais ils ne savent pas comment tu es, si on doit te saluer, on ne doit pas te saluer. Maintenant, tu te trouves dans des situations bizarres. Vous savez, il y a des situations où 100 francs est une bénédiction. Hein? Aïe, tu as 5 000. Tu dois payer ton transport. Lui, il te dit non, c'est 100 francs, tu n'as pas monnaie. Et puis, tu vois la soeur que tu ne salues pas là. Et puis, c'est là qu'elle a 200 francs. Elle met ça dans sa main comme ça. Hé, la soeur, c'est moi. Hey, le dimanche, le culte était bon, hein? On se connaît? Oui, tu es à l'église de Daddy. Oui, c'est à l'église. Ah, c'est que tu es ma soeur? Pardon, il y a un problème là, de 100 francs là. Est-ce que tu peux m'aider à me dépanner? Tu vas te sentir gêné de demander comme ça. Mais si tu avais une affinité avec elle à l'église, tu n'allais même pas te sentir gêné de le faire. Et très souvent, d'autres, à cause de l'orgueil, vont laisser la soeur passer. Oui, il est arrivé des personnes qui sont venues te trouver. Ah, Daddy, vraiment, il faut prier pour moi parce que mon esprit de fierté est trop fort. J'étais dans une situation bizarre. J'ai vu un frère qui passait. Mais comme je ne le salue pas, j'ai préféré me taire. Le frère est passé. Pourtant, je sais qu'il pouvait m'aider. Pardon, il faut prier pour moi. Mais est-ce qu'on peut prier pour toi comment? Même dans la difficulté, tu n'as pas fléchi. On peut prier, on fait. Amen. Donc, vous voyez, le stress va venir forcément et va venir avec la mentalité du lion, donc de l'extérieur. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Et j'ai employé un thème. J'ai dit eceler. C'est-à-dire que quand le lion fonce, tout ce qu'il veut faire, c'est que tu quittes le groupe. Tu te mettes à part. Tu te retrouves seul. Et très souvent, c'est parce que tu n'arrives pas à suivre le mouvement du troupeau. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant qu'on va vous donner des moments de jeûne, prenez les moments de jeûne. Ça va participer à ce que vous puissiez suivre le mouvement du troupeau. Quand vous faites les formations convenablement. Ne blaguez pas. C'est pour vous-même, votre grâce, votre bénédiction. Pour ne pas que demain, Satan puisse vous accuser parce que tu ne savais pas que telle attitude que tu es en train d'avoir est une attitude qui démontre le fait que tu ne crains pas Dieu. Donc Satan peut t'accuser devant l'Éternel en disant, ce comportement qu'il a eu là, tu as vu, il vient de botter la chaise. Or, c'est la chaise qu'on a sanctifiée pour toi. Il ne prend pas à cœur les choses qui sont de toi. Tu vois, le pianiste s'est levé, il allait prendre le piano, il l'a joué. Comme si c'est un cabaret. Et tu ne sais pas qu'en le faisant,
tu es en train de te mettre à mal. Donc tout ce qu'on vous donne sont des informations que vous devez utiliser pour votre bien. Mettez-y du cœur. Mettez-y du cœur. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Amen. La deuxième attaque se retrouve dans Matthieu 7, verset 15. Je lis. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Waouh! Des loups ravisseurs. Ça veut dire que la deuxième attaque que l'ennemi entreprend contre le troupeau, c'est le loup. On dit des loups ravisseurs. Donc ça veut dire que c'est comme des brebis. Comme des boucs. Mais là, on nous dit que ce sont des loups ravisseurs qui sont déguisés en agneaux. Vous savez, ce style d'attaque commence par les ragots. C'est que ça ne vient pas de l'extérieur, ça commence toujours en interne. Des ragots, critiques, jalousie, mesquinerie. C'est des choses qui se font dans le cœur de l'église. Pendant que tu es sujet à ces choses, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de te sceller en te disant que tes soeurs ou tes frères te critiquent. C'est aussi le moyen pour toi de pouvoir nous amener à déceler le faux frère, le faux prophète qui est au milieu de nous. Oui. Et ici, regardez bien, dit des faux prophètes. Je vous explique pourquoi. Parce que justement, quand Dieu est en train de lever son peuple, il y a des gens à qui Dieu va peut-être déployer des grâces. Il y a d'autres qui auront un semblant de grâce, qui doivent approfondir. Mais ce sera trop compliqué pour eux d'approfondir cette grâce. Ils vont commencer à vouloir se jouer des prophètes ou les intercesseurs zélés. C'est que quand lui il prie pour toi, il voit des rêves. Au lieu d'avoir la mentalité de venir voir les serviteurs de Dieu pour leur expliquer ce qu'il a vu, il va te contacter directement. Mon frère, il faut prier, hein? Oui. Moi, j'ai vu d'un accident. C'était pas là, c'était ta tête seule, on voyait comme ça. Et toi aussi, tu es paniqué. On t'a donné une telle nouvelle, tu ne vas pas approcher les serviteurs de Dieu, tu es dans ton coin, tu commences à paniquer. Hey, moi, même accident, là, même, on dirait que ça me poursuit. J'ai un accident. Toi aussi, tu commences à faire des rêves. Ou tu as fait un rêve, j'ai eu un accident. Ou un accident m'a loupé. Ou non, daddy, pardon, il faut prier pour moi. Je vois 3 accidents. Tu ne vas pas donner la source de où l'accident est parti. Donc, s'il y a un frère ou il y a une soeur qui se trouve au milieu de nous, qui est un prophète, ou un intercesseur ou une intercesseuse cachée, une prophétesse, tu es vaincu. Si ton don là, c'est pour diviser les gens, pour faire peur aux gens, tu es vaincu. Si tu as le don, viens voir les serviteurs de Dieu, prophétise devant eux. Ils te diront si c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Ne reste pas en catimini là-bas dans ton coin pour commencer à prophétiser. Qui sait si c'est un esprit de python? Tes aïeux sont des comiens. Tu étais le prochain combien sur la liste. Dieu merci, tu es né à Abidjan. Donc l'esprit de combien te fatigue. Tu ne sais pas. Et du jour au lendemain, tu es venu à l'église, c'est tombé un peu là. Tu dis que tu as reçu un esprit. Frère, qui a authentifié, qui t'a imposé la main pour te dire que voici, tu reçois un esprit de prophétie ou bien une onction de prophète. Tu vas venir nous ramener tes combien ici. Il y a une personne qu'on a chassée. C'était son travail ça. Il se promène de maison en maison. Quand il arrive chez toi, il te donne une révélation. C'est après qu'on m'a dit qu'on appelait le prophète 500. Quelqu'un comme ça, on a laissé au milieu de nous. En fait, gâter son nom, prophète 500. C'est qu'il va te donner une parole de connaissance, c'est 500. Et ça là, il a fait ça à beaucoup de personnes. Maintenant, c'était sur leur vieux, c'est bizarre. Elles ne sont pas venues me dire. Moi aussi, je l'ai vu dans la maison de certaines personnes, je n'ai pas posé des questions aussi. Peut-être que c'est la fraternité entre eux. Mais où il devient prophète là, tu n'as jamais venu me dire qu'il est devenu ton prophète. Amen. Le loup va tout faire. Va tout faire pour t'amener à ce que tu puisses te sceller. Écoutez, je vais revenir sur ce thème-là. L'isolement est de Dieu. S'isoler. On peut s'isoler à plusieurs. C'est-à-dire, on peut quitter un endroit, on peut quitter notre quotidien pour aller en retraite. On s'isole pour aller chercher Dieu. Amen. Quand on a pris ici Ésaïe 40, verset 11.
Amen. Allons. Isaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Amen. Vous voyez? Il dit comme un berger qui pètera son troupeau, il va prendre les agneaux dans ses bras et les porter sur son sein. Amen. Ça veut dire quoi? Le troupeau est là et le berger décide de venir récupérer certaines brebis pour les porter sur son sein. Donc avec lui, pendant que le troupeau est là. Est-ce que vous me suivez? C'est ça d'isoler pour Dieu. En fait, comprenez une chose. Vous qui êtes trop spirituel, on dit l'Esprit du Seigneur conduit Jésus au désert. Jésus ne s'est pas levé pour dire je m'en vais au désert, je m'en vais jeûner. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit au désert. Est-ce que vous me suivez? Et c'est la mentalité. On dit c'est le berger qui se lève, qui prend des brebis, il les porte sur son sein pendant que le troupeau est là. Vous me suivez? C'est ça, s'isoler pour Dieu. Et ça produit des fruits non seulement pour la personne mais pour le groupe. Maintenant, ce sceller, il y a seul dedans. C'est quelqu'un qui se met à part, seul. Et quand c'est comme ça, là, tu deviens une proie pour l'ennemi. C'est ce style de personne que le loup dévore. C'est ce style de personne que quoi? Le lion dévore. Et c'est ce que vous ne devez pas être. Vous devez apprendre à rester ensemble, à vivre ensemble. Les brebis, là, très souvent se têtent. Pas parce qu'elles veulent se têter. Je l'ai déjà expliqué une fois. J'ai dit le berger qui a la houlette. Quand il fait le mouvement de la droite, les brebis qui sont au milieu ne savent pas qu'il y a un mouvement qui a été fait de la droite. Ce sont les brebis de la droite là qui savent. Donc, ayant peur de se faire taper par le berger, elles se rabattent automatiquement du niveau de la droite vers la gauche. Donc, elles vont forcément cogner les brebis qui sont au milieu. Les brebis du milieu vont forcément cogner les brebis qui sont à gauche. Mais c'est pourtant que les brebis du milieu disent, nous on ne suit plus le troupeau là. Berger là, c'est sa manière qui nous guide là. Non, c'est peut-être trop. Ah. Amen. Vous devez comprendre que l'ennemi mettra tout en œuvre pour vous éloigner du lieu de bénédiction. Ne vous sentez pas appelé par une personne, sentez-vous appelé par Dieu et travaillez pour Dieu. C'est lui le véritable berger. Il nous donne à nous autres la possibilité de faire ce travail ici. Et il sait les compétences qu'il nous a données. Il sait le caractère qu'il a mis en nous. Ne vous focalisez pas sur un berger, non. Focalisez-vous sur Dieu. La Bible dit, écoutez bien, il dit, je frapperai le berger, l'ennemi. Après avoir cherché à atteindre le troupeau par ces deux manières, c'est-à-dire comme étant un lion venant de l'extérieur, comme étant un loup travaillant de l'intérieur, maintenant il cherche à attaquer quoi? Le berger. Donc s'il a frappé le berger, que le berger s'est cherché, tous ces brebis là sont à sa merci. Amen. Dans notre cas d'espèce, soyez sereins. En ce qui concerne le berger, Dieu fait grâce. Le berger restera sur pied, il demeurera sur pied. Alléluia. Amen. Tout ce que moi je vous demande, c'est d'avoir la mentalité du royaume et de vivre en tant que brebis. Communiquez les uns les autres. Prenez de vos nouvelles les uns les autres. Et demeurez ferme dans la mentalité du troupeau. Ne sors pas de ton troupeau. Ne t'éloigne pas de ton troupeau. Ce serait mal faire. Ce serait t'exposer à l'action de l'ennemi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a mandaté plusieurs bergers. Amen. Il a mandaté plusieurs bergers. Et en tant que berger, il a donné des compétences particulières à ces bergers. Amen. Dieu m'a appelé. Il m'a fait la grâce d'être berger. Et comme Moïse a eu l'information de Jéthro, il a dit à Jéthro, vouloir suivre tout le peuple de Dieu, ça sera très compliqué pour toi. Mais établis des chefs de 10, de 50 et de 100 qui vont être sous le peuple et qui te donneront les nouvelles. Les problèmes qu'ils ne pourront pas solutionner, ces problèmes, on va les envoyer à toi. Amen. On va prier. Quelqu'un me suit? Il nous conduit dans le vert pâturage. C'est le rôle du grand berger. Il nous conduit dans le vert pâturage. Sur vous, il y a des serviteurs qui
qui sont établis. Nous allons prier de sorte que ces serviteurs-là, vous allez voir au travers de leur vie que Dieu va vous conduire dans de vrais pâturages aujourd'hui. Donc, chaque personne sera impactée d'une certaine façon, d'une certaine manière par ses serviteurs. On va prier. On ne sortira pas d'ici tant qu'on n'est pas convaincu que quelque chose s'est passé dans notre vie. De régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Oh, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Baba Bosh. Yes, Baba Baba Yodorobo, Shekara Baba Baba, Bayan de Regedebo Satana Mama, Isa Brau do Regede Baba Sodorobo. Mama Mamura Bayan de Rebos, Yikama Mayodo Rede Mama Baba, Ema Mula Bayan do Re, Zema Bayan do Regedebos. Mama, réveille le héros. Mama Boss. Merci Seigneur pour ta grâce. Ceux qui ont fini, mettez-vous à vos places. Merci Père pour ta grâce. Mais of reggae, Baba on the race.
Jésus, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Jésus, merci. Gloire. Il y a les chants. Ce n'est pas les chants qui me font des bruits. Merci Père pour ta grâce. 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 Passez vos chaises. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui pense qu'il a été béni? Quelles sont les personnes pour lesquelles on n'a pas prié? Amen. Qui sent que sur son cas, on est parti vite? Soyez francs. Qui sent que sur son cas, là, on est parti vite? Que sur ton cas, on est parti vite. Mais il parle, il n'est pas la main. C'est que tu n'es pas concerné. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer ce mouvement-là rapidement. Amen. Une bouteille d'huile. On va terminer ce mouvement-là rapidement. Vous savez, c'est pratiquement la fin du mois de septembre. On vient de finir comme ça un trimestre. Amen. Qui, dans ce trimestre-là, n'a pas eu l'impression d'avancer? Yes. Qui, dans ce trimestre, n'a pas eu l'impression d'avancer? Ok. Amen. Je veux simplement qu'on bénisse Dieu pour ce trimestre qui est passé. Amen. Que tu élèves la voix, que tu dises merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Hey. Hey. Assis sur le trône. Cette année soit une année de marque, de bénédiction. La Bible, Dieu nous a donné notre thème. Lèvons-nous et bâtissons. Il faut que cette année 2021, tu commences à laisser des marques, des traces. Amen. Tu commences à t'établir, que l'on voit ta présence. Amen. Mais tu ne peux pas le faire si tu ne domines pas. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la puissance de Dieu. Amen. Et je veux qu'aujourd'hui quelqu'un se lève et réclame la puissance de Dieu. Que tu ne sois plus la même personne. Que le deuxième trimestre s'attende à te rencontrer toi. Que quelqu'un se lève, commence à réclamer la puissance de Dieu. Yes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis
Prie, 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 prie. Assis sur le Tu trône. règnes à jamais. Assis sur le Tu trône. règnes à jamais. Assis sur le Tu trône. règnes à jamais. Reda braba zota mayande rege de bos. Inna mama yande rege bozana mayande rega laba soto robos. Ima uno rega la ba 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 ba. Zeka mayando rege de bos. Assis sur le Tu trône. règnes à jamais. Assis sur le Tu trône. règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Élève la voix, demande la puissance. Tu Ce deuxième trimestre, quelque chose doit se faire. Ce deuxième trimestre, ta vie doit changer. Il doit avoir de l'impact autour de toi. Tu dois recevoir ce feu qui change tout. Tu dois recevoir ce feu qui change tout. Plus jamais l'ennemi te retirera les choses qui t'appartiennent. Plus jamais l'ennemi va te voler les choses qui t'appartiennent. Ce deuxième trimestre, il te redonne tout ce qu'il t'a volé. Ce deuxième trimestre, on te repositionne. Prie, 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 prie. Tu règnes à jamais. Assis, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, Baba Boss. Jamais. Mama, mama, la Bayos. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mama Boss. Assis sur le trône. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore plus fort? Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu Tu règnes à Ouais. jamais. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Pendant que tu le dis, quelque chose se passe. Dis-le encore, dis-le encore. Assis Hey. sur le trône, tu règnes à jamais. Pousse, pousse. Dis-le plus fort avec toutes tes forces. Hey! Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
grâce dans ses mains. Assis. Sur le trône, tu règnes à jamais. Je vois les anges qui vont s'apprêter à descendre. Assis sur Hey. le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mario Sewe de Braus. Le Seigneur me dit quelque chose. Il dit, fils, répands de l'huile dans les paumes de ce troupeau. Il dit, répands de l'huile dans les paumes de ce petit troupeau. Et pendant qu'ils auront l'huile dans la paume, qu'ils élèvent vers moi des requêtes. Qu'ils élèvent vers moi des requêtes. Ils verront que je suis leur Dieu. Règne à jamais. Passez rapidement. Pour celui qui veut, il ouvre la paume, on remet l'huile. Tu laisses la paume ouverte comme ça. Et puis tu commences à élever la voix. Tu élèves la voix, tu demandes ce que tu veux. Il n'a pas mis de barrière. Il dit, faites seulement que des requêtes. Faites seulement que des requêtes. Demande. Vite, 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 vite. Non, 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 mets en quantité convenable. Oui, les bravos. Oui, les bravos. Oui, Ganama Zangara Bayos. Mama Zita Mayon de Reggae, Mama Zara Bayan de Reggae. C'est Mama Yan de Reggae, de Baba Baba. Réclame son esprit. Demande à son esprit de te guider dans tes requêtes. Dis Seigneur, je ne veux pas demander des choses de moi-même. Je veux que tu me conduises à parler selon toi. Élève la voix, dis-lui, je veux que tu me conduises à parler selon toi. Pendant qu'on me remettra cette huile à la paume. Mamo Zandere Baba Yosé. Assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tous ceux qui ont déjà l'huile dans leur peau, vous allez sentir. Mama Mozara Yande Reggae des Basso Noé. Assis sur C'est le lien de contact avec le surnaturel. C'est le lien de contact avec le surnaturel. C'est le lien de contact avec le surnaturel. Maman, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. C'est le lien de contact avec le surnaturel. 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 Élève la voix. Dis tout ce qui te vient en cœur. Tout ce qui te vient en cœur. Ne te tais pas, ne te tais pas. Il y a un mouvement d'ange. Il y a un mouvement d'ange. Il y a un mouvement d'ange dans la salle. Si tu m'écoutes, tu m'entends. Prépare-toi à vivre une expérience particulière. Prépare-toi à vivre une expérience particulière. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement de Dieu. 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 Babamos, ere babamos. Radama yodoro boze kanama yandere bos. Mamora baba baba. Rekano la babos, ekene
assis sur Ingele le bababos. trône, Ingele bababos. assis sur Ingele bababos. le Zabrado rega dala mayondo reseka dala bos. Rekete babababa. Tu Zotolondo la mayondo regere bos. régnas jamais. Assis Mama mama bos. sur le trône. Kete brababo se mayondo rega nama sabababa. Élève la voix, élève la voix. Maintenant. Oui, ma osakara bayos. Tu Wede mama mamos. Wede mama mos. Wede mama mos. Wekele la baba. Maintenant. Il y a quelque chose qui se fait pour toi. Il y a quelque chose qui se fait pour toi. Tout ce que le ennemi t'a volé, en train de t'être restitué. Il y a un positionnement pour toi. Je vois un positionnement. Hey! Assis sur le trône. Assis sur le trône, tu régnas jamais. Il réveille les héros. Tu Il réveille les héros. Mama. jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Fais vite. Tu Bravo, Dana, Yandere, Boss. régnas Ikalabababos. Izebrado, Regalaba, Yandere, Gedere, Boss. assis sur le trône. Tu régnas jamais. Il est sur son trône. Assis sur le trône, tu régnas jamais. On fait silence. Yes. Maintenant, personne ne lève la voix, personne ne parle. Personne ne parle. Ah. Ouh. Personne ne viendra en aide à son voisin. C'est le moment favorable. Wow. Ces paumes qui ont été touchées par cette huile, il est marqué d'un feu particulier. Wow. Regardez, mon Dieu est vivant. Il vous marque. Mama. Zeta Mayan de Race. Tu sens quelque chose se passer. Wow. Mighty Regedes. Il te retire des griffes de la mort. Le plan de l'ennemi pour toi est échoué. Écoute, le plan de l'ennemi pour toi est échoué. Là où ils avaient voulu te mettre, il te fait sortir de là maintenant. Le plan de l'ennemi a échoué. Ce qu'il avait prévu sur ta vie a échoué. Il a échoué. Il ne pourra pas t'ôter cela. Le plan machiavélique contre toi est mort. La mort. Où sont tes œuvres? Mort. Où est ton pouvoir? Tes œuvres sont anéanties par le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Il a ressuscité pour nous. Ton plan a échoué. Écoute, ce blocage, je vois un fardeau qui tombe de la tête de quelqu'un.
Ce blocage, ce blocage, ce blocage, ce blocage, ce blocage, ce blocage tombe aujourd'hui. 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 Mama boss, mama. Je vois des liens. Je vois un lien de famille. Un lien de famille. Regarde, tu es la personne que Dieu utilise pour libérer cette famille. Il te rejoint maintenant. 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 Hey, Zamayando Regada Babos. Yeah, mama. Seigneur, où sont les personnes que tu as mandatées? Je veux voir ces intercesseurs. Je veux voir ces intercesseurs. Ceux à qui tu remets cette épée. Vous qui avez reçu l'épée, où vous êtes? Je vois des épées, je vois des épées. Vous qui avez reçu l'épée, où vous êtes? Je veux les voir en paix. Je veux les voir. Ils ont reçu l'épée pour abattre. Ils ont reçu l'épée pour abattre. Ils ont reçu l'épée pour abattre. Où sont-ils, Père? Où sont-ils? Où sont-ils? Ceux à qui tu as transmis ton épée. Ceux à qui tu as transmis ton épée pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Hey. Mama. Les œuvres de la maladie. Les œuvres de la maladie ont tant fait de dégâts dans ta vie. Maintenant, retiens que l'Éternel te transfère toi aujourd'hui le don. Le don aussi pour guérir. Oui, le don aussi pour guérir. Mama. Ce trimestre, il va se manifester avec toi comme jamais. Ce trimestre, il va se manifester avec toi comme jamais. Toi aussi, il te donne cette force. Toi aussi, il te donne cette force. Toi aussi, il te donne cette force. Regarde, tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Je vois des personnes qui vont entendre Dieu. D'autres vont se saisir l'oreille. Il y a d'autres qui vont commencer à attraper leur tête. Parce que Dieu veut leur parler de façon audible. Dieu veut leur parler de façon audible. Dieu veut leur parler de façon audible. Mama. Intercesseuse, depuis il te cherche. Depuis il te cherche. Mama zoterebroche. Je vois des yeux s'ouvrir. Waouh. Je vois des yeux s'ouvrir. Tiens. Il te charge à nouveau. 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 Ouf. Il te charge à nouveau. Il te charge à nouveau. Il te charge. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Regarde, il fait quelque chose de particulier pour toi. Il y a une force qui te transmet. Il y a une force qui te transmet. C'est aussi pour toi. Il veut se manifester puissamment au travers de ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire aussi avec toi. Il voit tes difficultés au quotidien. Il voit ton combat. Il te dit, il ne t'a pas abandonné. Non, il ne t'a pas laissé. Non, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Il voit ton combat au quotidien. Il voit ton combat. Il voit ton combat. Il voit ton combat. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il te veut. Il te veut. Il te veut. Et basotana mayosh. Et mama. Regarde, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Hey. Quelque chose de particulier t'est transmis. Oui, quelque chose de particulier t'est transmis. C'est aussi pour toi qu'il est là. C'est aussi pour toi qu'il est là. Tiens. Parle de sa part. Tu parleras de sa part. Oui, les bravos, Samayandoré. Regarde, il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il te donne un don particulier. Un don particulier. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Tiens. Je vois une grâce de délivrance. Une grâce de délivrance et de précision. Une grâce de délivrance et de précision. Mama Moussada Baba. Nemozana Mayande. Jésus. Mamos. Il te veut dans son équipe. Regarde. Ce trimestre, c'est le trimestre où l'Éternel va se manifester aussi avec toi. Le trimestre, c'est ce trimestre où il va se manifester avec toi. Waouh! Il te donne un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Regarde, prophétesse. Ton nom a sonné. C'est aussi pour toi qu'il est là. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Il dit, je t'ai arraché quelque chose de grand.
Parce que moi, l'Éternel, je veux t'amener loin. Je te dépouille de ce qui n'est pas convenable pour l'heure. Parce que je veux te montrer ma faveur, te montrer ma faveur et ma gloire. Il dit, je t'ai pris quelque chose de précieux parce que je m'attelle à le remplacer avec quelque chose de plus grand, de plus grand, de plus grand. Et babo sakana mayos. Mama. Zebro sana mayondowe. Il te donne la force. Tu récupères. Oui, brazo namayose. Tiens. Waouh. J'entends, je vois tes combats. Je vois tes combats. Mais moi, l'Éternel, je ne t'ai jamais laissé seul. Moi, l'Éternel, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi au quotidien. Ne pense pas que tu es seul. Je te mets avec toi. Fais-moi confiance. Marche avec moi. Tu verras ma gloire. Zoé de Brahma, Zando, Regende, Sabrabos. C'est mama, yo sabrayesi. Faya mayando, Rene, Mazondaraba, Yonde, Baba. C'est Kanamayande. Je vois maintenant. La coupe de l'ange est pleine. Il a récupéré les sujets. La coupe de l'ange est pleine. Les sujets ont été récupérés. Il s'apprête à faire son envol. Zain de mayon de reggae daba sotorobo shekana mama. Mama. Zote rede baba. Réveille-toi. Ne dors pas. L'Éternel te veut. C'est maintenant que tu dois aussi te lever. Il a un programme pour toi. Tu dois aussi te lever. Mama sokana la bayondore. Zene mama. J'ai vu l'Éternel en train de envoyer un ange. Et cet ange a posé ses mains sur ton oreille. Je ne sais ce que cela signifie. Mais il me dit qu'il va te parler de façon audible. Il va te parler de façon audible. Nema sign the way de mama zokana la ba on the way. Satana my on the way get the boss. L'ange s'apprête à monter. Il va battre des ailes. Pendant qu'il bat des ailes, voilà, il commence à battre. Vous allez sentir comme un vent en train de souffler sur vous. Je vois de la gloire. Parce que ce que je vois, c'est comme une poussière d'or qui se répand sur vous. Une poussière d'or. On était visité par un ange de prospérité. Il va avoir des gros déblocages. Zaid de Brown away de Ganamama Sotos. Maïze Braba. Il va avoir de gros déblocages. Des vies seront transformées. Regardez, ce que l'ennemi vous a volé, vous, à votre famille. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de tout remettre entre votre main. Maïze away de Boss. L'Éternel l'aime. Il a un grand plan pour lui. J'ai vu l'intégrité de son cœur. Me dit l'Éternel. Merci Père pour sa vie. 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 Merci Père. Merci Père. Je vois comme un aigle se poser sur elle. Elle sera visitée dangereusement toute cette semaine. Elle va avoir des songes énormes. Il réveille le héros qui dort. Seigneur, je te rends toute ta gloire pour cet ange qui est monté, qui a récupéré tous ces sujets de prière.
Je te bénis, toi qui es le Saint des Saints. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux donner acclamation au roi des rois? Bien aimé, j'ai dit d'acclamer le roi des rois.